Les biais cognitifs sont la résultante de nos modes de pensée. Ils correspondent à des raccourcis mentaux nous permettant d'agir rapidement sans que nous ayons à procéder à des raisonnements élaborés. Les biais cognitifs sont ainsi indispensables lorsqu'il s'agit de faire face à l'urgence. Ils pèsent également sur nos actes quand la charge émotionnelle est forte pour une situation. On ne peut donc pas les supprimer, mais à tout le moins est-il possible de les maîtriser pour partie lorsqu'il s'agit de prendre des décisions demandant réflexion. En effet, les biais cognitifs touchent nos jugements avec pour effet de nous induire en erreur. Autant dire que pour les métiers du contrôle et de l'audit, pour lesquels le jugement professionnel est central, ne pas s'interroger sur l'impact des biais cognitifs accroît la probabilité de déformer la perception que peuvent avoir les contrôleurs et les auditeurs à propos des risques. Je suis Jean-François Caron, formateur et consultant au sein de Forma Conseil. Je vous propose, dans cette nouvelle ressource, d'identifier les 3 biais cognitifs de nature à impacter sensiblement nos travaux de contrôle et d'audit si nous n'y prenons pas garde. Le premier biais cognitif concerne le cadrage. Selon le type de formulation d'un message ou le contexte dans lequel ce message est exprimé, la perception que l'on en a s'en trouve influencée, indépendamment de son contenu. Autrement dit, la forme l'emporte sur le fond. Que le message soit exprimé de façon positive, nous concluons alors très rapidement de façon positive, sans tenir compte d'autres paramètres factuels. L'inverse est vrai également. Nous réagissons négativement si le message est formulé selon une connotation négative, alors même que son contenu serait identique à celui formulé positivement. Prenons un exemple pour illustrer ce point. Réagiriez-vous de la même façon si l'on vous dit qu'une décision a une probabilité de 90% de se traduire par un succès, ou alors si l'on vous dit qu'en décidant de la même façon, vous réduisez le risque d'échec à 10%. Certainement que non, alors que les 2 propositions en termes de réussite et d'échec se valent. Ainsi, lorsqu'il s'agit de proposer à ses interlocuteurs des plans d'action pour réduire les risques, il est préférable de les présenter en insistant sur leur apport pour la sécurisation des activités et non comme des actions visant seulement à réduire les erreurs. Second biais cognitif, peut-être le plus connu, l'aversion à la perte. Généralement, une perte financière est vécue 2 fois moins bien que le plaisir retiré pour un gain de même montant. Nous éprouverions moins de plaisir à gagner 100 € que de peine à perdre une somme de même montant. Raison pour laquelle la probabilité d'une perte nous préoccupe davantage que l'espoir d'un gain équivalent. Pour la gestion des risques, ce biais cognitif n'est pas neutre, puisqu'il implique que nous surréagissions face à une menace, tout en sous-évaluant les opportunités. Notre perception du risque s'en trouve donc faussée, avec pour conséquence la production de cartographies de risques décalées par rapport au réel. Les dispositifs de contrôle interne s'en trouvent alors d'autant plus inadaptés. Enfin, nos décisions sont également affectées par le biais d'ancrage. Ce biais cognitif nous pousse à nous référer à la première information reçue pour décider ou encore pour évaluer une situation particulière. Cette première information agit comme une ancre à partir de laquelle on se positionne. Lors d'un contrôle ou d'un audit, le biais d'ancrage n'est pas anodin. Les informations collectées peuvent être déterminantes pour la suite des contrôles ou de l'audit par le seul fait qu'elles aient été collectées en premier
moins pour leur véracité. Je prends un exemple. Lors d'un entretien, notre interlocuteur affirme dès le départ, avec conviction, que tout est sous contrôle. Sans y prendre garde, cette information serait de nature à influencer notre jugement au-delà de toute investigation factuelle. Nous pourrions bien vite, et donc trop vite en l'occurrence, penser que tout est maîtrisé. Ou à l'inverse, soupçonner que l'assurance de notre interlocuteur cache une volonté de nous tromper.